Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Shrimp Food, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à tous. Et la chaîne Shrimp Food dédiée à l'aquariophilie, aux crevettes, etc. À plein de tutos, il se passe plein de choses sur cette nouvelle chaîne. Et donc moi c'est Jason et aujourd'hui je vais te présenter un sujet intéressant, ça va être la reproduction des crevettes. La reproduction des crevettes, il y a un tas de choses à savoir, il y a plein de conneries à éviter. Ce que je veux, c'est faire les choses au plus simple, te partager mon expérience et qu'on file droit et avec des bonnes méthodes. Et tu vas voir, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi et que ça marche pour moi. Donc du coup, jingle, c'est parti. Donc comme je disais, je vais faire au plus simple. Vraiment, je vais pas rentrer dans les détails, etc. Mais je vais te donner des informations précises, claires et nettes et que tu fasses les choses correctement. Le but, c'est de rendre l'aquariophilie beaucoup plus simple. On lit beaucoup de choses sur les forums, sur les groupes Facebook, etc. Il y a de très bonnes choses et des mauvaises choses. Et du coup, moi, je vais te raconter ma propre expérience et comment je fais. Voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut, hein. Bien sûr, j'ai pas la science infuse, hein, et il y a plein de personnes qui peuvent m'apprendre plein de choses. Et du coup, bah moi, tout simplement, je vais t'aiguiller à ce niveau-là, c'est la reproduction des crevettes. On va commencer par le commencement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer? L'élément principal. Ah, je te vois, tu vas me dire un aquarium. Et t'as pas tort. Mais si tu as l'aquarium et tu as l'ensemble, ce qu'on va voir après, il faut les crevettes. Et déjà, on s'intéresse à elles. Je vais t'apprendre à différencier un mâle d'une femelle. Il faut savoir que la femelle est beaucoup plus costaud que le mâle. Chez certaines espèces, tu vas pouvoir avoir une différence de couleur. Le mâle va être un peu plus terne, moins coloré que la femelle. Et surtout, ça va se jouer par rapport à l'abdomen. Là, je te mets des petites images et des petites illustrations ici. Pour avoir un mâle, ici une femelle. Donc tu peux voir au niveau de l'abdomen, la femelle est beaucoup plus arrondie. Et aussi on peut avoir chez les femelles une tache ovarienne qui va la différencier du mâle. Quand la femelle a la tache ovarienne, donc c'est qu'elle est prête à s'accoupler. Et ici on peut voir donc une femelle grainée. Voilà, la femelle va porter ses œufs sous l'abdomen. Donc du coup, chez les néocardina, vu qu'il y a un côté beaucoup plus transparent, tu vas pouvoir voir plus facilement. Et chez certaines cardinas, tu vas le voir plus difficilement, mais ça se voit quand même très bien. Il faut avoir un aquarium. Moi, ce que je te conseille, c'est des aquariums de 30 litres. C'est vraiment pas mal pour commencer. Et pour ça, je vais te parler des différents types de crevettes qu'on trouve. Donc tu as la caridina et tu as la néocaridina. Donc moi, pour ce que j'élève chez moi aux 3/4, c'est la caridina. Donc je vais mettre un type de sol, donc ce qu'on appelle un sol technique. Et un sol technique, il existe différentes marques. Il y a des marques qu'on suggère plus que d'autres. Et du coup, avec l'expérience de chacun, ce qu'on voit sur les forums et sur les groupes Facebook, il y a eu certaines katas avec certains procédés pour des sols techniques. Alors ce qui marche le mieux, ça va être principalement, il n'y a pas de placement de produit, mais j'ai oublié de te montrer un peu ce qui marche le mieux. Cette marque-là, Ada. Ada, franchement, c'est un des numéros 1 en termes de sol technique, hein. C'est vraiment la référence de base. Il existe différents, tu as l'Amazonia, tu as vraiment, peut-être je sais pas, tu as peut-être 7-8 différents, tu as les versions 1, les versions 2, etc. Et moi j'utilise l'ADA version 2 Amazonia. Donc du coup, ce qui se passe très bien. Avec ce sol technique là, je mets de l'eau reminéralisée. Et je suis à peu près à 250 micro-Siemens. Voilà. Et ça, tu mesures avec ton petit conductimètre. Ok? Donc je suis à 250 micro-Siemens. Donc pour moi, c'est la conductivité optimale. Il faut pas monter au-delà dans des 400, etc. Parce qu'avec le temps, j'ai pu apercevoir que
les crevettes étaient à la freine par rapport à cette conductivité. Et une fois que j'ai baissé cette conductivité là et que je suis arrivé à peu près à 250, et bah du coup tout s'est accéléré, changement des couleurs, etc., etc. Donc du coup tu pars sur un sol ADA, t'as zéro problème. Tu pars donc du coup sur de l'eau osmosée reminéralisée avec du sel GH+. Et du coup ça avec ton conductimètre à 250 microsiemens. Ce qu'il faut savoir, une fois que tu as ton aquarium qui est en route, tu as tes crevettes, t'as tout installé. Il y a une question aussi de température. S'il fait bon chez toi, tu peux maintenir tes crevettes à température ambiante. Ce que je fais chez moi, on va dire, il fait à peu près, allez, en ce moment, 20, 21 à peu près. C'est une température correcte pour maintenir la crevette. Ce qui va se passer, c'est que plus ta température va être élevée et moins les crevettes vont tenir dans le temps, mais tu auras plus de reproduction. Et plus ta température va être douce, plus dans la longévité des crevettes vont durer, mais moins tu auras de repro. Voilà. Donc cet été, durant les grosses chaleurs, on a tous eu une explosion tout simplement de naissance. Parce que du coup, il y a eu un petit pic de chaleur. Elles n'ont pas eu l'habitude. Cette piquée de chaleur a monté du coup en flèche. Et ce qui fait, ça a accentué le cycle de reproduction. Et quand c'est comme ça, tu peux voir à tes crevettes, elles sont en train de danser dans le bac, elles sont toutes en train de danser, ça se voit bien, hein, ça grouille de partout, ça fait un petit peu n'importe quoi, etc. On appelle ça la danse des crevettes tout simplement dans le jargon. Et c'est ça où tu peux commencer à te rendre compte que les crevettes vont commencer à s'accoupler. Et quand tes crevettes sont accouplées et que tu vois que ta femelle est grainée, on va dire tu as à peu près allez, 5 à 6 semaines pour voir du coup les juvéniles dans le bac. Et tu vas voir, c'est microscopique, c'est vraiment excellent à regarder. Et t'en vois des vingtaines et par-ci, par-là à se balader. C'est vraiment chouette et quand c'est comme ça, c'est une super nouvelle. Donc pour mettre également toutes les chances de ton côté pour que tes crevettes soient en pleine forme et qu'elles te font des belles mues et des belles repros, c'est important aussi d'avoir une alimentation variée. Perso, j'ai nourri mes crevettes 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine, mais c'est-à-dire que je donne vraiment de la nourriture différente. Je peux très bien combiner 2 nourritures sur le même jour. Et à chaque fois, j'ai un jour d'espace comme ça. Et j'ai nourri 3 fois par semaine maximum. Inutile de nourrir tous les jours et de donner à foison et de faire du gâchis dans tes bacs. Plus tu vas les nourrir, plus tu vas avoir une pourrie polluée. Et plus tu vas faire des changements d'eau. Et ce qu'on ne veut pas, quoi. À la fin, l'aquariophilie, ça devient une contrainte sinon. Donc c'est pas tip top. Donc du coup, 3 fois par semaine comme je dis. Et pendant une semaine, je ne donne rien à bouffer à la fin du mois. Généralement, pendant une semaine, je ne donne rien. Comme ça permet aux crevettes de vraiment piocher tout ce qui se trouve dans le bac à gauche, à droite et de pouvoir repartir sur un bac clean dès le début de semaine. On parle donc du coup de cette qualité d'eau pour réussir la maintenance des crevettes. Et comme tu peux savoir, généralement les éleveurs de crevettes font des sacrés changements d'eau toutes les semaines, etc. Perso, je ne fais aucun changement d'eau. Quand je fais mon cyclage, donc du coup sur mes bacs, je ne fais aucun changement d'eau. Je laisse tout faire naturellement. Même avec sol technique, je fais à ma façon et je laisse tourner comme ça et ça se passe très 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 bien. Je te le prouverai en vidéo, tu verras. Donc du coup, l'aquarium est cyclé. Moi, je rajoute uniquement de l'eau quand il y a de l'évaporation qui se fait. Et certains te diront, vous voyez, tu remets au goutte à goutte, tout simplement pour remplir ton aquarium. Et perso, j'utilise même pas cette méthode-là. Du moins, je l'utilise même plus. Je vais direct avec mon bidon, je mets mon petit tuyau et puis je mets l'eau à couler à foison directement. Et pour moi, cet élément-là de cette eau qui ruisselle assez rapidement dans l'aquarium, ça va créer un choc. Ça peut très bien créer un petit choc de température malgré que l'eau soit à peu près un petit peu plus douce que celle de l'aquarium. Mais la qualité d'eau est différente du coup. Et parmi tous ces facteurs-là, pour moi, ça va déclencher un élément pour favoriser la reproduction des crevettes. Bon, je pense qu'il est quand même temps que je te montre comment que ça se passe là-dedans. Quel repro j'ai eu sur quelle crevette, etc. Ça va te regarder? Allez. Pour cette première partie, la présentation des juvéniles. Eh ben écoute, on va partir sur les Blue Bolt. Les Blue Bolt, voilà un bac plutôt sympa qui se remplit petit à petit.
Ça a mis son temps, mais bon. Et on va commencer par zoomer et voir en vidéo comment sont les petiots. Là, on peut voir des beaux petiots. Ici également qui se promènent, là, juste au pied ici. Mais aussi derrière, là-bas dans le fond. Ça grouille de partout. Hein. Et là, on peut observer ici un autre petit, mais qui est tout blanc. Donc, c'est un snow. Je suis pas fan du tout. Mais on pourra peut-être faire une nouvelle souche avec celle-ci. Ça peut être intéressant pour démarrer sur des nouvelles espèces. Je suis content, du coup mon petit support commence à prendre forme. Du coup j'ai mis une petite mousse à l'intérieur. Et là ça commence vraiment à prendre forme. Dans ce bac-ci, ça va être les King Kong. Donc du coup, il va falloir faire, comme je disais, une petite sélection par rapport aux petites qui sont nées et qui vont finir à certaines sous forme de panda. Voilà. Donc ici, on peut voir un petit bébé King Kong, One Stripe, je pense. Sur le devant, on va observer des pandas, du coup. Par exemple là, clairement panda là. Gros travail de sélection qui va être à faire. Vous voyez aussi dans le fond là-bas. Il y en a plein partout, ça grouille. Même ici, c'est la Bioceraponce. Donc l'objectif dans ce bac là, ça va être d'avoir des King Kong maximum one stripe. Donc un trait. Et si possible, avoir du full black. Mais celles-ci sont carrément canon. Il faut savoir que j'ai eu l'air pro dans ce bac là, peut-être à peine un mois après les avoir reçus. Entièrement satisfait. C'est vraiment sympa. Alors où sont, hop. Donc là c'est un peu de panda, il y a un peu de King Kong. Voilà. Donc tout est caché hein, là-dedans. Les parents sont cachés. Et la piote. En train de se promener. Vous vous rappelez de ce bac là? Celui-ci c'est un mélange. C'est le fameux bac avec les Blue Tiger Orange Eyes, Red Crystal, Black Crystal et Yellow King Kong. Du coup j'ai eu pas mal de repro, mais pour l'instant j'ai pas mal de Red Crystal et Black Crystal. Et il y a quelques exceptions qui sont cachées par-ci par-là. Elles sont tellement petites, j'arrive pas à voir du coup ça va être quelle variété. Mais celles-ci sont vraiment bien cachées. Et il y a vraiment des piottes de partout. Là, est-ce que j'ai un bon zoom, mais celles-ci sont vraiment très petites. Hein. Ça grouille. Hein. Et là-haut, tiens, par exemple. Ça, je me demande ce que ça va être. Voyez-vous. Qu'est-ce que ça va donner? On croirait comme un mini bébé Red Cherry alors que il n'y en a pas du tout un seul dans ces bacs là. Très bizarre, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc du coup quand c'est comme ça, je reste des fois un petit quart d'heure à checker devant et puis voir ce qui s'y passe. Ah, la star de l'aquarium celle-là. Regardez, du coup j'ai mis un Shrimp Master. Et tout le monde est en train d'arriver.
Il y en a encore qui n'ont pas compris que c'était l'heure de la cantine, mais pas tarder à arriver. Il y a pas mal de petites populations dans ce bac là. Comme quoi, la production a bien marché ici. Si tu regardes bien, du coup, on peut percevoir des micros, vraiment micro juvéniles. Juste derrière ici. Voilà. J'essaie de zoomer mais c'est pas facile. C'est derrière la tache ovarienne que représente la crevette. Donc côté Yellow Néon, j'en ai vraiment pas mal de juves aussi. Mais celles-ci sont plus délicates à vous filmer. Parce que du coup le bac est assez profond et pour les chercher derrière et filmer etc. avec le remous de l'eau et tout, c'est pas super. C'est vrai que ça grouille quand même, ça grouille de partout. Je vais essayer de filmer mais c'est pas totalement facile là. Il y en a sur la pierre là derrière, on peut voir ici qui se promène sur le filtre. On peut voir aussi ouais là sur le filtre hein, au-dessus etc. Et il y en a vraiment partout. Il y a même ici à se balader dans les plantes. Donc super réussite aussi à ce niveau là. Dans ce bac là ça va être les pandas. Donc c'était en même temps que les King Kong. Pareil, j'ai eu une grosse portée. Donc vraiment canon. Là on peut apercevoir directement du coup petite juve ici. Sur le bâton de cannelle. Percevoir également dans le fond, je vais essayer de vous filmer. Hop là dans le fond on voit la petite tache au milieu se promener. C'est vraiment pas facile avec le zoom. Je galère dans le bac des pandas à vous montrer du coup tous les petites juves. On peut voir ici tout au fond dans l'angle à droite encore un qui se cache, mais bon, voyez-vous hein, dans les mousses et tout ce qu'il y a, ça va être un petit peu délicat de trouver toutes les petites là-dedans. En red cherry aussi, j'ai eu également des pchiottes. Vous me direz, c'est moins intéressant, ça reste le basique. Mais il y a tout niveau hein, sur Shrimp Food. Il n'y a pas que du confirmé. Hein. Il y a du débutant. Et là on peut apercevoir un planaire sur la vitre. Il va falloir faire un traitement. Donc j'aimerais en commentaire que vous me dites quelle méthode vous utilisez et pourquoi. Et ça fait combien de temps que vous utilisez cette méthode là. Donc comme je disais, j'utilise du Solada, mais derrière moi uniquement dans ces trois bacs là, c'est de la Kadama. C'était un surplus de sac, donc du coup j'ai mis tout simplement. Je suis sur une prochaine vidéo, vous allez voir, grosse surprise prochainement. C'est une vidéo qui avait du temps. Je vais peut-être mettre un mois à la tournée, grosso modo. Et j'ai hâte de vous présenter ce projet là, ça va être carrément canon. Si vous avez des suggestions de vidéos, des choses que vous voulez savoir, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche, les pouces sur la page, sur les vidéos, ça m'aidera grandement. On est presque 400 sur la chaîne. Franchement, la dernière vidéo, il y a presque 3000 vues. Moi, je fais ça, on va dire, pour le fun, pour partager. Et puis, quand je vois ces scores-là, franchement, pour moi, c'est excellent. Donc, en tout cas, je vous remercie tous. L'aventure continue. N'hésitez pas à aller sur mon site shrimpfood.com. Vous avez toujours le moins 20% avec le code You20. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce soir, 23h59.
Après c'est fini, après ça sera la remise habituelle de moins 12% pour les nouveaux clients. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai là pour vous y répondre. Et en tout cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, bisous à tous, ciao.